Oh, on a une première réponse. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais tester un type de vidéo qui a été fait beaucoup aux États-Unis et surtout l'année dernière en France. Je trouve vraiment que c'est une expérience trop cool, c'est de tester et voir quels artistes, donc que ce soit des acteurs, chanteurs, enfin des stars quoi, vont répondre aux messages privés des gens qui les suivent. Comme on était en période de confinement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont répondu pendant cette période. Et maintenant qu'on est déconfiné, je veux voir si ça continue ou si du coup ça passe aux oubliettes. Il y a quelques temps, j'ai fait un petit live sur Instagram où vous m'avez donné plein de suggestions de gens à qui envoyer des messages privés et des types de messages à leur envoyer. Donc je me munis de mon petit téléphone, on va aller sur Instagram faire tout ça. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, il s'affiche juste ici, je suis très actif, je partage des trucs que vous ne voyez pas forcément sur YouTube, donc c'est vraiment cool. Donc si ça te dit de venir me rejoindre, c'est avec grand plaisir. J'ai toute la liste des gens que vous m'avez proposé en live sur Instagram ici, il y en a beaucoup. Je vais en faire quelques-uns en vidéo et je ferai la suite après parce que de toute façon je peux pas tout envoyer d'un coup, parce que sinon Instagram me bloque, parce que ça me prend pour un spam en fait tout simplement. Mais je n'ouvrirai pas les messages que je recevrai entre temps et on se retrouvera dans une deuxième partie de vidéo du coup où on ouvrira ça ensemble. La première artiste qu'on va faire, ça va être Lady Gaga qui va sortir son nouvel album dans quelques jours. Je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que alors j'ai trop hâte pour le nouvel album, je peux pas attendre. Bon, c'est envoyé, je pense que vous comme moi, on ne s'attend à avoir aucune réponse clairement. Mais qui s'entraîne à rien en fait. Ensuite, je vais envoyer une petite photo à Philippine. À savoir que du coup, Philippine est fan de cookies, sa grande passion, d'où le filtre. Et je vais lui demander si elle a pas un cookie à me dépanner parce que j'en ai plus et que j'en ai fort envie. En même temps, je vais faire un truc bizarre avec ma bouche. Pourquoi? Parce que la dernière fois, en fait, on a eu un délire où on était comme ça avec nos bouches. Enfin bref. Du coup, c'est parti. Bon, même si je sais que Philippine va répondre normalement. C'était juste pour envoyer un truc drôle parce qu'on adore. Alors forcément on fait que les cons avec elle. Ensuite on va envoyer une petite photo à Aya Nakamura. Je vais genre faire une tête comme ça. Et je vais écrire moi à chaque fois que j'entends Pookie. À savoir que Pookie c'est genre vraiment une chanson qui me met hors de moi. Dans le bon sens hein. Je donne toute ma voix. Extrait. Ah! J'ai une trop bonne idée. Il y a un truc que j'ai trouvé trop drôle hier. C'est Bilal Hassani qui a mis 7 photos sur Instagram. Donc là, on a l'impression que tu as vu, il est tout genre on flic et tout. Mais non, parce que c'est un rideau de douche. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à mon rideau. Je vais essayer de refaire un peu le même style de photo pour lui envoyer. C'est rigolo. Bon, du coup, je vais envoyer 7 photos et je vais lui écrire en ref à ta dernière photo Insta. Voilà, c'est envoyé. On va envoyer un message à Valentin. Alors lui, c'est sûr qu'il va répondre, mais c'est juste du coup pour le fun du truc. Valentin, non, il a changé de arrobase, excusez-moi. I am Valof. Leur nouveau single avec Dante vient de sortir. Du coup, je vais lui dire qu'il a genre 1 minute pour faire sa promo pour le nouveau single. Bonsoir. Alors, je suis en train de tourner une petite vidéo pour YouTube. Déjà, dis coucou à la caméra. Et tu as 1 minute top chrono pour faire la promo de Papa m'a dit. Voilà, c'est à toi. Let's go. Alors, on va envoyer un message à Jarry et je vais lui dire clairement que mon père n'a jamais eu un aussi gros fou rire que pendant la séquence de l'avion dans VTEP. Perdu connaissance les gars. Et on va serrer la bouche. Oh léger. J'ai perdu connaissance, arrêtez. Putain, Valentin il a déjà vu mon message. Oh, on a une première réponse. On a une réponse de Valentin qui est un message vocal. Bon, on va écouter ça ensemble. Putain, non mais trop drôle. Ok, 1 minute, c'est parti. Alors, je m'appelle Valentin et je fais partie d'un groupe qui s'appelle Dante. Voilà, on a déjà sorti 2 singles et là on vient de sortir notre 3e single qui s'appelle Papa m'a dit. Le premier c'était Ça va aller et qui a pas mal marché sur les radios en France. On a fait 3 millions de vues, donc voilà. Et il faut continuer à nous donner de la force. On a sorti Aïe 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 aussi. Et là, on aimerait que Papa m'a dit nous emmène un peu plus loin. Donc voilà, c'est une belle chanson pour ceux qui aiment bien les beaux textes, etc. Et en même temps c'est cool, quoi. Et puis avec les gars, on a trop hâte de pouvoir retourner sur scène pour pouvoir performer sur cette chanson également. En tout cas, merci de l'invitation. Merci mon Yannou. Et à bientôt. Gros bisous.
Ah putain, non mais Valentin, il est trop drôle, les gars. Ensuite, donc on va essayer de continuer dans cette lancée et on va envoyer un message à Matt Pokora, tout simplement pour lui demander si les bretzels de Strasbourg, ça lui manque pas trop. Parce que Bichette, il vient quand même de Strasbourg de base, mais il y est pas souvent. On va envoyer un petit message à Vita et je vais lui dire que... Bichette, quoi, faut qu'elle s'assoie et il faut que je lui parle. J'espère que vous avez la ref quand même, parce que si vous avez pas la ref, c'est très triste. Putain, le mec relou. Ensuite, on va passer à la bande à Fifi. Je vais envoyer à Philippe Lachaud un message parce qu'il avait une fois reposté une de mes photos qui avait été clairement repris dans tous les médias, que ce soit Closer, Huffington Post, Voici, enfin bref, elle avait été reprise vraiment de partout. Donc je vais juste lui envoyer la photo et le remercier pour le repost. Je vais envoyer un dernier message là face à vous et ensuite je vais continuer plus tard pour pas que ça me bloque. On va envoyer un message à Christina Cordula pour lui demander ce qu'elle pense de ma tenue d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est vachement simple, hein. C'est t-shirt blanc de la collection Triangle avec Hector Langevin et une petite chemise de chez Célio qu'on adore d'ailleurs au passage. Hello ma chérie, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu penses de mon style d'aujourd'hui? Simple, mais est-ce que ça me va bien? Je vais continuer à envoyer plein de petits MP et on se tient au courant dans cette deuxième partie de vidéo. Là, vous, ça va être tout de suite après. Moi, il va passer quelques heures, quelques jours et on se retrouve tout de suite. Bon, alors du coup, on se retrouve quelques jours après pour la deuxième partie d'expérience où on va regarder les réponses que j'ai reçues. Alors, je vais aller dans mes DM. Tout d'abord, on a une réponse de Philippine, du coup ça je vous l'avais dit que c'était un peu sûr qu'elle allait répondre, où elle a écrit Cookie V suite à la vidéo que je lui avais envoyée avec le filtre. On a aussi eu une réponse de Jarry qui a répondu merci du coup au message où je lui disais que mon père a jamais eu un aussi gros fou rire que devant la scène de l'avion dans VTEP. Après on s'est pris juste un like de Joker du coup qui a pas joué le jeu de continuer les paroles et qui a juste lâché un petit like, mais bon on va dire que c'est déjà mieux que rien. Après on a eu Icar qui m'a mis dans sa story du coup parce que j'avais fait une story de son clip qui est passé à la télé. Pareil pour Madame Monsieur qui ont aussi répondu avec 2 emojis flammes. Ensuite, on a une réponse de Théo Fernandez donc, qui a joué dans Les Tuches et qui surtout là, dernièrement, était dans une série que j'ai regardée et que j'ai trop kiffé. D'ailleurs, si vous voulez aller la voir, je vous conseille vivement, c'est Stalk, c'est sur France TV /. Et il a répondu du coup à mon message où je lui disais que j'avais trop kiffé la série, etc. Il a répondu « Merci beaucoup mec ». Après, on a un autre message de Maxime Guény. À savoir que Maxime Guény, je le connais depuis hyper longtemps. Quand il était déjà sur Non-Stop People, je crois que ça date de quand j'avais genre 14 ans, en 2014, un truc comme ça. Et du coup, je lui ai dit que j'étais hyper nostalgique de cette période-là. Et il m'a dit, faut pas être nostalgique, faut être dans le présent avec un smiley qui fait un clin d'œil. Après, on a une réponse avec 3 emojis qui font un clin d'œil de la part de Kamel Wally. Voilà, je dis que en gros son travail avait bercé mon enfance et en même temps j'ai retrouvé sur mon disque dur la photo qu'on avait faite au concert de Lady Gaga à Paris en 2014. Du coup voilà, je l'ai envoyé par la même occasion, c'était des souvenirs, c'était cool. On a Lenny Kim qui m'a repost dans sa story aussi. C'était une photo d'un nouveau shoot qu'il avait fait. J'ai souhaité un joyeux anniversaire à Kéline El Arbi du coup qui m'a juste envoyé un cœur et qui a liké le message aussi. Après on passe à Boulevard Désert. Alors, il y a le compte du groupe Boulevard Désert qui m'a mis dans sa story suite à la chanson de l'année qui était sur TF1. Après, il y a Florent, donc, qui est un des membres du groupe, qui avait mis une photo, enfin une story où genre il montrait des trucs de chaussettes et à savoir que moi, les chaussettes, c'est un truc que... Mais j'en ai des tonnes et c'est un truc que je kiffe. Et du coup, je lui ai écrit « Oh my god, ma passion pour les chaussettes se réveille plus que jamais là ». Et du coup, il a envoyé un petit smiley avec la petite goutte là. Et à Sylvain, qui est, on va dire, un peu le chanteur principal du groupe. Ils avaient mis une story un peu genre cryptée où ils annonçaient la sortie du nouveau single et il fallait genre vraiment chercher pour trouver le truc. Et du coup, j'avais trouvé et je lui avais envoyé « Trop hâte de découvrir, emmène-moi » et du coup, il m'a écrit « Haha les geeks, trop fort ». Après, on va passer à la rubrique où on s'est mangé des vues. Je me suis mangé un vu de Baptiste Jabiconi, mais bon, ça veut déjà dire que j'ai les messages ouverts avec. C'est déjà une bonne chose, on va dire. Et puis un jus de Baptiste Jabiconi, j'ai envie de vous dire, ça me va très bien. Tom Frager, qui a pas joué le jeu, mais je pense que ça doit être aussi le fait que je le follow pas, du coup ça a dû jouer, je pense. Et qui a pas complété les paroles de Lady Melody, m'a juste lâché aussi un vu. Ensuite, on a Maude, donc, qui est une chanteuse et qui avait à l'époque fait Les Anges. Je pense que vous devez peut-être savoir qui c'est. Et du coup, donc, on a déjà parlé avec Maude. Et là, cette fois, je lui avais envoyé la photo qu'on avait faite en backstage à la tournée Française des Jeux à l'époque, avec Steph. Et du coup, elle a juste vu. Elle a rien répondu, donc voilà, bon, tant pis.
Et on a aussi eu un vu de Clara Morgan parce que du coup comme j'ai dit j'ai recherché dans mes disques durs et tout pendant le confinement et je suis tombé sur cette photo qu'on avait fait avec Clara en 2013 et pareil elle a juste vu, elle a pas répondu. Et pour terminer, je vous montre juste une ancienne réponse parce que comme dit j'avais déjà tourné cette vidéo à l'époque et j'avais pas continué et il y avait quand même une réponse que j'avais eue à l'époque qui m'avait fait mourir de rire et que je veux vous partager du coup. C'est la réponse d'Olivier Dion à mon message où je lui avais demandé s'il avait pas une bonne adresse pour manger de la poutine à Paris et il m'avait répondu apparemment la maison de la poutine mais je n'ai jamais essayé. Voilà, donc à tester la prochaine fois que je vais à Paris. Bon, petit débrief. En fait je sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté je me dis c'est cool, on a eu des réponses, des vues, des likes, etc. Et d'un autre côté, je me dis, bah en fait, on n'a pas eu grand chose. Je vais m'expliquer. Pendant le confinement, comme je vous disais en début de vidéo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont répondu, on a pu voir sur les réseaux, etc. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'était moins présent vu que tout a repris. Alors bien évidemment, on peut déjà s'estimer d'avoir eu des vues, des likes et certaines réponses parce que c'est pas tous les artistes qui font ça. Mais j'ai aussi observé que du coup, les artistes qui avaient répondu, c'est pour la plupart, pas pour tous, mais la plupart, soit des gens avec qui j'avais déjà parlé auparavant, soit des gens qui ont, disons voir, pas une grosse communauté ou des artistes qui commencent à avoir à buzzer, à devenir célèbres, etc. Donc voilà, en tout cas c'était intéressant je trouve de faire cette expérience et de se pencher sur ce sujet-là. À savoir que la plupart des artistes qui m'ont répondu, c'est aussi des artistes que vous m'avez proposé pendant le live Instagram que j'avais fait. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir participer à d'autres vidéos par la suite. Voilà, comme dit moi ça m'a bien plu cette petite expérience de voir un peu, de se pencher sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude le pouce en l'air, le commentaire, vous partagez, vous abonnez, etc. Je remercie du coup les personnes et les artistes qui ont répondu pendant cette vidéo, qui ont même vu, juste c'est déjà cool. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Tu peux regarder les anciennes vidéos juste là et t'abonner juste ici.